Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons présenter ce qu'est la réunion et l'intersection de deux intervalles en mathématiques. Dans cette vidéo, j'explique à l'un de mes élèves, Robin, dans le cadre du programme Star en maths seconde, comment ça marche un intervalle, qu'est-ce que c'est, et puis ensuite comment déterminer la réunion et l'intersection de deux intervalles. Donc je vais expliquer bien sûr ce que c'est que la réunion de deux intervalles, quel est le symbole qui correspond à la réunion, et ce que c'est aussi que l'intersection de deux intervalles et le symbole bien sûr correspondant. Dans cette vidéo, tu vas apprendre une tactique pour pour simplifier une réunion de deux intervalles ou une intersection de deux intervalles. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu seras à l'aise sur la notion d'intervalle et sur les opérations qu'on peut faire sur un intervalle, puisque finalement ce sont des opérations, donc la réunion, première opération, et l'intersection de deux intervalles, la deuxième opération. Donc imagine que je te donne l'intervalle, je ne sais pas, par exemple 1,3. Donc par exemple, tu vois, tu as différents types d'intervalles, on va commencer par celui-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, rien que ça déjà? Qu'on inclut le 1 et le 3. Alors, c'est vrai qu'on inclut le 1 et le 3, mais qu'est-ce que c'est qu'un intervalle finalement? Qu'est-ce que ça représente? C'est un nombre? C'est un paquet de nombres? C'est une Bah, c'est fonction? tous les nombres entre 1 et 3 Bon, et 1 et 3 compris. voilà, c'est ça. Aussi simple que ça marche. Donc en gros, comme tu m'as dit, hein, c'est 1, je sais pas, je donne des exemples, 1,2, 2 jusqu'à 3. Ouais. Bon, je pense que tu as bien compris ça. Tu me dirais qu'il y Ouais. a combien de nombres entre 1 et 3 comme ça? Il y en a combien? Est-ce que tu peux les compter? Une affinité. Voilà, il y en a une infinité, hein, effectivement, parce que tu peux mettre 1,002, ça marche, 1,00002, ça marche encore. Bref, ça va, tu me suis jusqu'ici, Robin? Ouais. Ok, pas de problème. Alors maintenant, si je fais union, donc l'intervalle 1, 3, union, ça se dit comme ça, jusqu'à, Mhm. enfin je dis jusqu'à, bon t'es pas obligé, hein, c'est le deuxième intervalle, par exemple, je vais mettre 4, 7. Alors, alors déjà le premier intervalle, je vais faire un axe des nombres. Alors, tu mets le 0, on imagine là par exemple. Là je mets le 1 et le 3, on va dire 1, 2, 3 hein, à peu près. Ouais. Donc là, ton intervalle, ton premier, il était là. Hop, donc en gros, c'est toi-même qui m'as dit, hein, le premier intervalle, celui-ci, c'est tous les nombres entre 1 et 3. Donc, bon, je peux les assurer comme ça, on va dire. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que ça représente? Tout ça, là. Tout ce que je vais mettre en vert, tout ça. Quels sont les nombres que tu as là-dedans? Tous les nombres de 1 à 7. Alors, est-ce que tu es sûr de ça? Parce que si on avait voulu dire tous les nombres de 1 à 7, on aurait mis direct 1,7. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Et là, c'est pas tout à fait ce qu'on a marqué. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Tu vois? Là, on va de 1 à 3, ok. Et après, on Mhm. repart de 4 par contre. On repart de 4 et on va jusqu'à 7. Donc, tous les nombres verts, c'est lesquels sur mon axe en noir? Est-ce que tu saurais me dire? C'est pas tous Euh, les nombres entre 1 et 7, mais presque en fait. non, je saurais pas. Tu vois pas? Faut me dire, hein, faut pas hésiter à me dire hein, si tu vois pas du tout. Tu me dis ok, ouais, Romain, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux expliquer? Donc en fait là, de 1 à 3, ok, donc ça marche toujours, ils sont toujours dedans. Mais ensuite, tu repars de 4, tout simplement. Tu repars de 4 et tu vas jusqu'à 7. Tu vois, donc en fait, ils sont même inclus, hein, donc je vais mettre les intervalles, enfin, pardon, les crochets comme ceci, qui rentrent. Et les nombres verts, c'est aussi cela. Tu vois? Donc en gros, si je te pose une question, par exemple, est-ce que 2,8, c'est un nombre vert? Est-ce qu'il appartient Oui. à tout ça, en fait, hein? C'est ça que je veux dire quand je dis nombre vert. Est-ce qu'il appartient à tout ça? Bah, oui. Ouais, ça marche. Est-ce que 2,99, ça marche? Aussi, oui. Ça marche. Est-ce que 3,2, ça marche? Oui. Alors non, parce qu'il est là. Il est là, le 3,2. Ah oui, Ça, c'est vrai, ça repart de 4. J'ai voilà, oublié ça. ça rentre pas dedans, tout simplement. Ça rentre pas dedans. Donc 3,2, il appartient pas, ça se note comme ça. Appartient pas, tu mets appartenir. Tu connais ce symbole-là, hein, ce Ouais, symbole je connais. appartenir, et tu le barres, et il appartient pas à notre fameux. Alors tout ça, c'est pas un intervalle, on appelle ça plutôt une réunion d'intervalles. Tout simplement parce que bah, il y a une union entre deux intervalles. D'accord. Ça va, tu comprends bien ça? Donc en fait, ça te permet de construire des paquets de nombres.
Ce symbole union là, ça te permet de construire des paquets de nombres qui sont pas forcément collés, tu vois, tout simplement. Donc, ce que je voulais dire à la fin, c'est comme ça que tu noterais. 3,2 n'appartient pas à notre fameux réunion intervalle. Tac, de 4 à 7. Ok. Donc ça, c'est important que tu comprennes ce symbole déjà réunion. Alors, dis-moi. C'est tous les nombres qui appartiennent de 1 à 3 et de 4 à 7. Voilà. Je te l'ai pas dit comme ça? Si je te l'ai pas dit comme ça, c'est que, voilà, c'est la façon la plus simple de le dire. Tout à fait. C'est D'accord. tous les nombres de 1 à 3 et aussi de 4 à 7. Voilà. Ok. Bon, bah très bien déjà pour ça. Alors, une réunion d'intervalle, je vais tout effacer. Tu pourrais aussi très bien la noter comme ça, hein. Je sais pas, je t'en donne une autre. Tu pourrais mettre 4, 7. Hop. Union, moins 1, 2. Alors, ce que je t'encourage à faire, hein, pour bien te représenter les nombres qu'il y a dans cette réunion, eh ben, c'est à faire un axe, comme on a fait tout à l'heure, là. Tu fais un axe. Tu peux mettre ton 0 si tu veux, ou tu mets surtout les nombres que tu as dans cette réunion. Donc tu mets moins 1, tu peux mettre 2, tu mets 4 plus loin à droite, et 7 encore plus loin à droite. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire comment on va avoir cette réunion-là? Où est-ce qu'ils sont ces nombres? Les nombres qui appartiennent à cette réunion. Les nombres donc, de moins 1 à 2 Voilà. et de 4 à 7. Voilà, bon, t'as vu, c'est pas sorcier, hein. Tu peux les assurer comme ça, hein, de façon à vraiment à dire que c'est tous les nombres entre moins 1 et 2, et aussi entre 4 et 7. Bon, très bien. Alors maintenant, une autre réunion d'intervalle, si je vais jusqu'à 5 ici. Ici, je vais mettre 5. Ça va, Romain, jusqu'ici, hein, tu me dis, hein? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ok, donc là, je vais jusqu'à 5, de moins 1 à 5. Ok. Donc là, on va effacer tout l'axe que j'ai mis en dessous. Donc, essaie vraiment de mettre un axe, hein. Si tu vois pas bien ce que tu as sous les yeux, comme réunion d'intervalle, ou comme, on va voir ensuite comme intersection d'intervalle, et là, il faut faire un axe. Donc là, tu fais ton axe, hop, et c'est pareil, tu refais la même chose, tu places tes nombres. Moins 1, 5. Du coup, bah, le 4, il est forcément là. Hop, et le 7, il est plus loin à droite. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que c'est cette réunion d'intervalle-là, à ton avis? Donc les nombres de 4 à 7, de moins 1 à 5. Ça marche. Et t'as vu, regarde, si je l'ai assure, je vais... Donc 4, t'as vu, il est inclus, hein. Et 7 aussi. Donc je vais les assurer tous. Et moins 1 jusqu'à 5. Je vais les assurer aussi. Tac, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Est-ce que ça, c'est pas simplifiable, cette chose? En un intervalle plus simple, justement. Si. C'est quel intervalle en fait, tout simplement? Parce que t'as vu, c'est tous les nombres de moins 1 jusqu'à 4, mais aussi 4, et aussi de 4 à 5, et de 5 jusqu'à 7, inclus. De moins 1 à 7. Voilà. Voilà, tu vois. Bon, là, t'as tout compris, c'est bien. Et en fait, c'est vraiment le genre de question que tu pourras avoir lors de ton premier devoir, tu vois, ton devoir surveillé. Eh ben, on pourrait te dire simplifier, simplifier telle réunion d'intervalle, tu vois. Donc, D'accord. la méthode, un petit peu la technique qu'il faut utiliser, c'est pas vraiment une méthode, hein, c'est plutôt une technique, hein. Eh ben, tu fais un axe, comme on a fait, tu places tes nombres, et tu regardes quels sont les nombres, en fait, qui appartiennent à ta réunion intervalle. Et à la fin, bah, tu regardes si c'est simplifiable ou pas. Tout sera pas forcément simplifiable, hein, tu pourras avoir des petits pièges comme ça. Ça va? Ok. Ouais. Ok, pas de problème, Robin. Bah écoute, on va passer à l'autre symbole, parce que là, on a vu que tout ça, c'était des réunions, hein. On l'a dit à l'oral souvent. Ça, c'est une réunion. Tu vois, une réunion, forcément, ça réunit au moins deux choses. Voilà, ça réunit des intervalles. Réunion de deux intervalles. Et les deux intervalles, hein, t'as bien compris qu'ici, c'était 4, 7, premier intervalle, et moins 1 à 5, deuxième intervalle. Pas de problème. Maintenant, on va voir l'intersection. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que c'est que l'intersection? Je vais te mettre, par exemple, on va dire, je sais pas, 0 à 5, premier intervalle. Inter, c'est le U maintenant à l'envers, c'est une sorte de pont, si tu veux. Inter, 3 à 7. Voilà.
Et là, toujours un petit peu la même question, quels sont les nombres qui appartiennent à tout ça? Alors déjà tout ça, hein, je dis tout ça, mais en fait ça s'appelle une intersection. T'as vu hein, ce terme-là, il me semble, hein. Tu l'as vu, hein, ce symbole? Oui, oui. Ouais. Ouais. Faut pas hésiter à me dire hein, si je te parle de choses que t'as pas vues, ou voilà, hein, tu me dis j'ai pas vu ça. Donc D'accord. intersection ici d'intervalle. Ok, très bien. Alors est-ce que tu saurais ce que c'est que ça? Quels sont les nombres qui sont dans cette intersection? Nombre de 0 à 7. Alors ici, eh ben, du coup ça marche plus, parce que si je t'avais écrit ça comme ça, 0, 5, union, mais avec un union, t'as vu, de 3 jusqu'à 7, bah déjà, je t'aurais quand même encouragé à faire le petit dessin, hein, le petit axe, donc on va le faire en dessous, hop, et tu mets 0, tu mets 5, tu mets 3, forcément qui est ici un peu à gauche de 5, et le 7 qui est plus loin, ici à droite. Et donc là, ben, premier intervalle de 0 à 5, deuxième de 3 à 7, donc oui, tous les nombres, ici, ben, c'est de 0 à 7. Donc ça te donne cet intervalle-là. Donc ça, oui, c'est bien égal à ça. Mais ici, tu as un inter. Et l'inter, bah, ça veut plus dire tout à fait la même chose, en fait. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire inter? À l'intérieur. Ouais, c'est une idée, c'est une idée. Mais en fait, c'est à l'intérieur. On pourrait dire ça. Ben, on va utiliser ce que tu m'as dit. En fait, inter, ce sont les nombres qui sont à l'intérieur de 0,5 et à l'intérieur de 3,7. Tu vois? D'accord. C'est un et. Alors qu'ici, c'était les nombres qui étaient à l'intérieur de 0,5 ou à l'intérieur de 0, de 3,7. Ce qui est pas du tout la même chose en fait. C'est, ce sont deux conjonctions et ou qui sont très très différentes en mathématiques, hein, qu'on réutilise, enfin, surtout en logique, pas trop en mathématiques, mais en mathématiques on les voit surtout là, avec l'union et l'intersection. Donc ça c'est l'inter, ça c'est l'union. D'ailleurs tu vois bien, hein, le u c'est comme ou et le inter bah, c'est le et, c'est l'autre. Quoi. C'est une façon de les retenir un petit peu. Donc rappelle-toi que u, hein, c'est comme en espagnol. Je sais pas si tu fais de l'espagnol ou c'est quoi ta deuxième langue? Allemand. Allemand, bon bah raté. Mais en fait, le U en espagnol se prononce OU. Bon bah bref, hein, ça c'est... Voilà, tu peux retenir que c'est le OU. Et donc, regarde, on refait notre petit axe, juste en dessous de l'intersection. Tu fais ton 0, tu places ton 0, ton 5. Toujours, hein, tu places toujours tes nombres, hein, quand même. 3 et 7. D'accord. Tu places toujours tes intervalles. Donc tu mets 0, 5 et 3, 7. Voilà. Mais par contre, j'ai rien assuré encore. Hein. Quand j'assure, ben, je dis vraiment les nombres qui appartiennent à cet ensemble-là. Bon, il était pas très beau mon symbole impartenaire, mais c'est pas grave. Hop. Et là, à ton avis, quels sont les nombres qui appartiennent à la fois à 0,5 et à 3,7? Les nombres de 3 à 5. Voilà. T'as vu? Et ça paraît bête, hein, mais il faut. Alors, je t'encourage quand même à assurer les choses aussi. Hein. Regarde. Tu vois, on va dire que cet intervalle-là, c'est le vert. Donc de 0 à 5, tu les assures. Hop. Voilà, je les assure. Et ensuite, le deuxième intervalle, on va dire que c'est le orange. Ben, je les assure. De 3 à 7. Et là, tu regardes quels sont les nombres qui sont à l'intérieur des deux, en fait, de 0,5 et de 3,7. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois vert et orange. Bah, c'est ce que tu m'as dit. C'est le résultat, hein, c'est ce que tu m'as dit, c'est 3, 5. Avec D'accord. un point virgule. Hein. Faut mettre un point virgule hein, entre les nombres hein, dans les intervalles. C'est pas une virgule, normalement c'est un point virgule. Hop. Alors là, des fois, il faut faire attention, il faut regarder si tu dois inclure le 3 ou pas, hein, et le 5. À ton avis, est-ce que le 3, il est vert et orange? Ou est-ce qu'il est Oui. juste vert? Vert et orange. Voilà, ça marche. Et le 5 aussi. Donc en fait, ce que tu peux dire, c'est que hein, ces deux choses-là sont égales. Voilà. Donc si on te demandait dans un exercice de simplifier le truc, donc de simplifier toute cette intersection, eh ben tu dirais, donc la technique hein, évidemment c'est de faire l'axe et tout, hein, et tu te dis à la fin, bah ça vaut ça. Hop. En fait, si la question c'était donner l'intersection des deux intervalles, Oui, la voilà. réponse, ça serait Oui, c'est ça. 3 et 5. Ça peut être donné. Dans les exercices, des fois, c'est de donner. Donner l'intersection ou des choses comme ça. Bon, j'ai utilisé le terme simplifié, ça dépend, hein. Mais t'as bien compris le but de la question. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ça va, Romain, jusqu'ici? T'as bien compris les Ouais, différences entre les deux? ouais. Et du coup, si je te demande, bah, cette fois-ci, l'union entre les deux,
Bah, l'union, on l'a faite, hein. C'est plus 3,5, c'est 0,7. Voilà. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose, le et le ou, hein. Donc retiens bien ça, hein. Le et, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les nombres qui appartiennent et à 0,5 et à 3,7. J'insiste bien, hein, là-dessus. Et là, bah, ce sont les nombres qui appartiennent ou à 0,5 ou à 3,7. Voilà. Ce qui est D'accord. très différent après sur le résultat. Ok. Voilà, bah parfait.